C'est encore moi, Kenjo Mukenji, membre simple de l'UDPS, pour la deuxième partie, deuxième vidéo. Alors, dans la deuxième vidéo, on va beaucoup plus parler de la sécurité. Voilà, on va beaucoup plus parler de la sécurité. Et puis, je vais essayer de vous donner la liste des Rwandais infiltrés dans l'appareil étatique du Congo avec leur vrai nom. La liste des Rwandais infiltrés. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des faux Congolais, des Rwandais infiltrés dans l'appareil étatique du Congo. Voilà, c'est un peu ça. Pour mettre ma solo, la route et tout là. Donc, j'ai déjà lancé la première vidéo. La première vidéo, voilà, on est en train d'amener beaucoup d'arguments, de preuves qui démontrent que l'accord de paix signé à Washington est avantageux pour la RDC. Suivez la première émission, la première vidéo, j'ai tout démontré. Puis, Kagame est dans tous ses états. Il est presque fou. 2 interviews en moins de 24 heures. Donc cela démontre que le président Félix Tshisekedi lui a donné une leçon en diplomatie. Voilà. Alors, très rapidement, je veux vous présenter une vidéo qui va vous démontrer que les FARDC sont prêtes. Les FARDC sont prêtes à toute éventualité. Donc, on a la vidéo Oyo. Ce sont des militaires de FARDC qui débarquent, voilà, à Uvira. Ils débarquent à Uvira. Ils viennent de partout, de Kisangani. Objectif, libérer Bukavu et Goma. C'est ça leur mission. Voilà. Au cours de l'émission antérieure, de l'une de nos missions antérieures, nous avons exhorté le chef de l'État en tant que commandant suprême de FARDC de préparer nos militaires à cette éventualité, à l'éventualité de la guerre. Donc on vient d'obtenir cette vidéo qui démontre que les FARDC sont prêtes. Faut pas. Donc c'est un peu ça. Oyo, Toro, Loba, tout et tout là. Atterrissage de FARDC en provenance de Kalemi, Kisangani, Kindu, direction Uvira, avec l'objectif de récupérer Bukavu et Goma. Voilà, c'est un peu ça. C'est très bien d'avoir ce genre d'informations. Très bien. Alors, je suis tombé sur une autre vidéo. Évidemment, cette vidéo a été parle d'un événement qui se passe au niveau de Goma. Ce matin, à Bukavu, le samedi 5 juillet, les militaires du M23 circulent dans la ville, attrapent tous les jeunes garçons. Et puis, on les amène quelque part. On nous apprend que c'est pour les formations militaires. Voilà. C'est au niveau de Bukavu. La fois passée, on m'a montré une vidéo, c'était au niveau d'un marché, le marché de Katougou. On a aussi kidnappé des jeunes gens. Et là maintenant, c'est de porte à porte. On attrape des jeunes gens, on les amène par les M23.
Je sais pas si les gens peuvent voir. Là, si vous avez moi, je ne sais pas comment faire. Voilà. C'est la petite lumière. C'est la petite lumière. Vous avez des jeunes, des bakangi bango, porte à porte. La fois passée, bakangi bango na marché à Katou. Nous sommes à Goma. Alors, si vous observez bien la vidéo, vous verrez que les jeunes sont nombreux, basés Bélé. Alors, les militaires M23, les terroristes M23 rwandais qui sont là, qui les kidnappent, ils ne sont pas plus de 10. Pas plus de 10 T. Ils sont armés, bien sûr, mais jeunes basés Bélé. Je crois que, à mon humble avis, si les jeunes Congolais étaient formés militairement, ils allaient faire face à ces 10 militaires armés, les neutraliser et au Kamabaron. Regardez comment ils sont arrêtés. Hein? Une population inactive qui est là, qui ne sait pas réagir, voilà, comme des moutons, c'est la raison pour laquelle je vous dis ceci. Il est temps que le service militaire devienne obligatoire. Il est temps en RDC que le service militaire devienne obligatoire. Imaginez un peu cette action se dérouler en Israël, par exemple, où pratiquement tout le monde est militaire. Tout le monde a été formé au service militaire. Que vous soyez homme ou femme, imaginez en Israël. Est-ce qu'une dizaine de personnes, voilà, non identifiées, avec des armes à la main, peut-il kidnapper 1000 personnes, 200 personnes, sans qu'il y ait une réaction contre? Voilà. Bakangi bango, bazokena bango, sans autre forme de procès, dans toute quiétude, voilà, bazokende, voilà. Il devait réagir. C'est la raison pour laquelle nous exhortons le gouvernement congolais, le président Félix Tshisekedi, il est temps, Parlement de sa loi, formation militaire, service militaire et de l'obligatoire. Voilà. Au lieu de prendre des jeunes, des amener dans des centres de formation, on peut prendre des instructeurs militaires, bazotama na ba école. Bazotama na ba école, comme une école, elle va former bana, quelle école va former bana, quelle école va former bana. Voilà, donc ça va peut-être minimiser le coût parce que ceux d'aujourd'hui, ceux jeunes nuancent tout. On a camp militaire X ou Y, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent à dépenser, des fonds à dépenser en termes de logistique pour nourrir, pour voilà, leur place de dormir. Alors si instructeur quitter dans l'école ou dans les universités, il y a un groupe d'étudiants, un groupe d'élèves, qui vont former, car on a à l'université, moi je crois que ça va peut-être sauver la nation. Il faut commencer déjà à former le service militaire, à former les militaires chez nous. Voilà. C'est un peu l'idée que j'ai eue lorsque j'ai vu cette vidéo. Voilà. Alors, je vous ai parlé, il y a une liste qui circule sûrement dans les réseaux sociaux, sûrement. C'est une liste vraie, vérifiable. Maman, il neige. Maman, il Shoah. Ils ont une liste, il y a solo. Ils ont une liste de sécurité, ils ont il y a solo. Tout ça, là, il y a Ngoma. Liste, il y a Rwandais infiltrés. Ce ne sont pas des Congolais, des faux Congolais. Ce sont des Rwandais. Aïna Komba Lukuta, nom de naissance. Willy Ngoma, c'est le faux nom. Nom de naissance, Ngarurira Ingoma Rutikanga. Né à Kiningi, au Rwanda, en 1974, à l'âge de 12 ans, son père décède au Rwanda et sa tante s'était mariée à Kiwanja, au nord Kivu, et la même chez elle.
Yawana Aérokoma congolais. Tout bokolié, abaluki zo manduki, abano bomabiso, agomo violé ba anabiso. Voilà. Tozalina, le deuxième, Azarias Rouberois. Un Rwandais de père et de mère, un faux Congolais, infiltré depuis le RCD Goma. Il a même été vice-président à Congo. Un imposteur, ça c'est une insulte pour notre pays. Et il se dit pasteur. Nom de naissance, Rouberwanga Maïwa Abagabo. Né le 20 août 1964 à Siangungu au Rwanda. En 1965, son père trouve un boulot à Fizi, sud Kivu, et il s'y installe. Voilà. Tokinde. Bertrand Bissimwa, alias, nom de naissance, Bizimana Biretwa, né d'une mère congolaise de la tribu de Chi et de père rwandais de la tribu Tutsi, à Bukavu, au Zaïre, le 14 octobre 1975. Son père était le cousin de Bisengimwana. Voilà. Bertrand Bissi. Pour moi, il y a tout. Faux Congolais. Oza Congolais, c'était un Rwandais. Nom de naissance, Bizimana Karamuoto. Né à Houye, au Rwanda en 1959, ses parents sont réfugiés au Zaïre suite à la guerre du Rwanda en 1957-60 de Grégoire Kayibanda qui chassait les Tutsis. Ses parents s'installent à Uvira, au sud du Kivu, en 1962, alias Bizima Kahara. Il fut même ministre des Affaires étrangères de Mzee Laurent Désiré Kabila. Bizima Kahara. Un Rwandais. Un Rwandais. C'est pas un Congolais. Nom de naissance, Uzuera Kunda Abattoir. Laurent Kunda. Alias Laurent Kunda. Voilà. Bango yeyo. Faux Congolais. Il est né en 1967 à Wengeri au Rwanda. En 1970, ses parents vont travailler dans une plantation à Rutshuru et ils restent à Matanda au nord Kivu. Oh oui, voilà. Un Rwandais tout fait. Nom de naissance, Muzi Mugeoyo Nyarugabo. Né le 6 janvier 1968 à Kubuye au Rwanda, ses parents immigrent à Katongo, Ijwe, sud Kivu pour des raisons de travail manuel. Moïse Nyarugabo, alias Moïse Nyarugabo, infiltré. Ce n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais, un faux Congolais. Jules Boutebousi, nom de naissance Boutebouzi Ruakana Jules, né à Byumba au Rwanda, est mort à Bukavu pendant la guerre de Laurent Kunda contre le gouvernement congolais en 2015. Deograce Bougera, nom de naissance Abayinama Bigere Gezo Birengenda, né le 14 octobre 1957 à Butare au Rwanda. Voilà. Deograce Bougera. C'est lui qu'on avait préparé pour devenir président après Mobutu. Heureusement, Laurent Désiré Kabila a court-circuité leur plan diabolique contre le Congo. C'est lui qui devait être le premier, l'imposteur remplaçant Mobutu au pouvoir. Bosco Tanganda, lieu de naissance, Rutaganda Nitubantunginya Bosco. C'est ça son nom. Il est né à Kiningini, au Rwanda, le 5 novembre 1973. Voilà. Donc, Tozwaki Makabunaye na
tribunal et à Haye lorsqu'il a décliné son identité. Voilà. Bah oui. Voilà la liste que nous avons jusque-là. Sur la liste de Bakisami, Togo, Lakisa, Bino, Misusu. Voilà. Donc, Congolais, il faut y infiltrer Oyo. Liste ce que Bakisami, Togo, Memela, Bino, Misusu. Alors, nous sommes tombés sur une vidéo. Awa, le M23 sont allés cambrioler la banque centrale au niveau de Goma. Pour bailler que bazo kende, calamité. Hapa hivi ni Bukavu ku banque centrale ya Bukavu. Vraiment iko sa vile biko na bomola mule bayomba biko na bomola. Depuis busubuhi tuko nasikia makumu. Biko sa biko na bomola coffre fort. Njo pale banque centrale ile pale Moaveni de la Poste biko na bomola kabisa. Depuis busubuhi biko na gonga mule. Njo pale Jean-Luc Sangula, Gaston Fondja, Jean-Pierre Lufulabo, Julie Bochard, Pachit Indele, Bozomona. Voilà. Donc le M23, cambriolage à la banque centrale. Coffre fort. Voilà les gens que vous disiez qui nous amènent, que vous dites plutôt les gens que vous dites qui nous amènent le développement, libérer le peuple, Yango, en pillant l'argent de la banque centrale. Parce qu'ils savent que bientôt, ils partent. Bravo Fachi Béton. Merci Fachi Béton. L'unique, le seul artisan de paix à l'Est. Pour partager une mission. Bye 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 bye.